الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فهذه الليلة ليلة 26 من شهر ربيع الثاني لعام 1436 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس العاشر من دراسة فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظهم الله. Nous sommes le 14 février 2015 et nous entrons dans le 10e cours de l'étude de la compréhension des invocations et rappels du Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah. Et nous sommes actuellement dans le chapitre Adhkar al-istiqadh min an-nawm, les invocations à répéter quand on se lève après avoir dormi. On a vu que le musulman va se réveiller et il va remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah azza wa jal lui a encore une fois donné l'occasion de faire des bonnes actions. Et si Allah azza wa jal l'avait repris dans cette nuit, peut-être qu'il lui manquait des hasanat, des bonnes actions. Mais Allah lui a donné encore le moyen de se rapprocher de lui. On a vu que quand on va dormir, un shaitan vient et fait des nœuds sur le cou, 3 nœuds, quand tu vas dormir, et il te dit, dors, dors, tu as une longue nuit qui t'attend. Il ne veut pas que tu te réveilles pour la prière. Il ne veut pas que tu te réveilles pour obéir à Allah. Le shaitan aime que tu sois paresseux. يحب أن تكون كسلان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Il y a un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ وليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce qu'on doit faire quand on se réveille. On a parlé des invocations, des paroles à répéter. Maintenant, il nous dit quelque chose à faire. Quand l'un d'entre vous se réveille, qu'il fasse ses ablutions et qu'il fasse passer l'eau dans ses narines 3 fois. Al-istinthar, c'est qu'il prenne de l'eau et il le fait passer dans son nez. Ou al-istinshaq, c'est de relâcher l'eau. Donc il va inspirer l'eau, comme quand tu fais al-wudu, les ablutions. Pourquoi? Parce que la nuit, al-shaytan rentre dans le nez. Naam, al-shaytan passe la nuit dans les narines, al-khayashim, des enfants d'Adam. فإن الشيطان يبيت أن يقضي ليلته على خياشيمه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من ذكر الله تعالى عند النوم وأتى بالأذكار المشروعة والتعوذات المأثورة لا يدخل في هذه الأحاديث ويسلم من هذه العقد، لأنه قد نص في بعض أذكار النوم أن من أتى بها لا يزال عليه من الله حافظ لا يقربه شيطان حتى يصبح. Le cheikh dit que certains parmi les savants ont dit que celui qui dort avec le rappel d'Allah Azza wa Jal, avant de dormir, il fait ses invocations, lui est protégé de shaitan. Le shaitan ne le touche pas et ne s'approche pas de lui. Car il y a des hadiths comme le hadith de Ayat al-Kursi. Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie un ange qui va le surveiller toute la nuit. Et aucun shaitan ne pourra s'approcher de lui. Donc celui qui invoque Allah avant de dormir est protégé de shaitan. Walhamdulillah. ثم إن من استمر في نومه وتمادى في كسله إلى أن يفوت على نفسه صلاة الصبح فإن الشيطان يبول في أذنه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
ففي صحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه فيصبح والعقد كلها كهيئتها وإضافة إلى ذلك يبول الشيطان في أذنه وحسب من كان كذلك خيبة وخسارة وشرا وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه فلم يذكر الله ليله حتى يصبح نسأل الله العافية والسلامة Amen. Le cheikh ici cite que celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala avant de dormir et qui continue dans sa paresse jusqu'à rater la prière de l'aube à Shaitan, la prière du Fajr, le diable urine dans ses oreilles. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet de quelqu'un dont on lui a parlé qui a dormi jusqu'au matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci est un homme dans les oreilles duquel le diable a uriné. Donc cet homme-là, il se lève le matin et il a ses nœuds que le shaitan fait dans son cou. Et en plus de ça, le shaitan a uriné dans ses oreilles. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, il suffit à l'homme comme mal ou comme blâme de dormir et de se lever le matin avec un shaitan qui a uriné dans ses oreilles. Il n'a pas invoqué Allah la nuit jusqu'à arriver au matin. Sallallahu yahdiyana. Chapitre suivant. Ma yuqalu 'inda al-fazi'i fi an-nawm. Ce qui doit être dit quand on est excité pendant le sommeil ou quand on se réveille en sursaut pendant le sommeil. Vous savez que dans la nuit, comme ceux qui font des cauchemars ou qui sont préoccupés, qui sont dérangés pendant leur sommeil, il leur arrive de se réveiller paniqués, en sursaut. Qu'est-ce que tu dis quand tu te réveilles, comme l'a dit dans cette situation, ce qui nous est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit dire, comme le rapporte l'imam Abu Daoud at-Tirmidhi عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها لن تضره. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand l'un d'entre vous est paniqué pendant la nuit, c'est-à-dire il dort et il se réveille avec la peur, il est dérangé pendant la nuit, alors qu'il dise ces paroles, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire A'udhu bi kalimatillahi tammati alaykum salam min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun fa innaha lan tadurra. Fais voir le livre après. Donc, je me mets sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre sa colère, son châtiment, le mal de ses créatures, les incitations des démons et leur présence à mes côtés. Donc ça, c'est ce qui est à dire quand on se lève la nuit en panique ou en sursaut. Parce que ce qui a causé cette panique ou ce réveil avec cette excitation, ce sont les diables, les démons, les shayatin, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première chose que tu fais, tu demandes la protection à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ahmad rahimahullah
D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prononce ces paroles, rien ne lui fera du mal. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala le protégera. L'imam Ahmad a rapporté, selon Al-Walid ibn al-Walid radiyallahu anhu, أنه قال يا رسول الله إني أجد وحشة قال إذا أخذت مضجعك فقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنه لا يضرك وبالحري ألا يقربك. Un compagnon est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est plaint auprès de lui en lui disant: Ô messager d'Allah, je ressens une solitude. Il ressentait un mal en lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: quand tu vas te coucher, quand tu vas au lit pour dormir, prononce ces paroles. Et il lui a enseigné les mêmes paroles que vous avez entendues. Je cherche la protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre sa colère, son châtiment, le mal de ses serviteurs, contre les insufflations des démons et contre leur présence. Puis il dit: rien ne te fera du mal et rien ne t'approchera. Et donc il y a plusieurs hadiths où à chaque fois on retrouve ces paroles. Le cheikh a dit que cette invocation a une grande importance. Cette invocation que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être dite par celui qui est touché pendant le sommeil par ce qu'on appelle al-khawf ou al-faza', la peur et l'excitation, le fait d'être dérangé par quelque chose qui suscite la peur, et donc ça peut être un cauchemar ou autre. Et dans le sommeil, tu peux voir des choses qui font peur, qui effraient, des choses effrayantes, comme le cauchemar. Et donc tu n'es plus tranquille. Tu as besoin d'être tranquille, mais d'être tranquille, de trouver le repos, de te calmer. Alors pour enlever toute cette peur, toute cette panique, toute cette excitation, qu'est-ce qu'il t'est demandé de faire? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner sa protection. Il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas la protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais même vous raconter l'histoire d'une personne qu'on a vue qui portait un talisman. Talisman, c'est le nom en arabe, mais dans chaque pays, on lui donne un nom. Dans nos pays, on appelle ça Al-Kitab. Dans d'autres pays, on appelle ça le gris-gris. Dans d'autres pays, on appelle ça le talisman, l'amulette, le porte-bonheur et autres. Il y a un homme qui portait ça sur son cou. Cet homme a été conseillé. On lui a dit d'enlever ça, que la protection, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne vient pas de ça. Elle ne vient pas de l'homme qui t'a fait ça. La protection, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la donne. Si tu la demandes à quelqu'un d'autre qu'Allah, jamais tu seras protégé. Cet homme-là, après avoir longuement discuté, l'a enlevé. Et nous, on voulait lui prendre pour la détruire, pour la brûler. Mais il avait peur que si on la brûle, il lui arrive quelque chose. Alors qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui décide les choses. Donc, il ne nous l'a pas donné. Le lendemain, on a revu cet homme-là. Et celui qui était avec lui nous a informé que comme il l'avait oublié dans la poche de sa veste au travail, il n'a pas dormi avec, il a passé toute la nuit en panique, toute la nuit dans la peur. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'enseigne qu'Allah te protège. Il te dit, si tu récites Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, personne ne te fait du mal la nuit. Aucun diable, aucun démon. Et toi, tu dis, je n'arrive pas à dormir parce que je n'ai pas mon papier, mon morceau de bâton ou je ne sais quoi. Regardez les gens comment ils n'ont pas été éduqués avec la crainte d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, ces mêmes personnes-là, quand ils commettent des péchés,
quand elles désobéissent à Allah Azza wa Jal, ils n'ont pas la même peur. Si on lui dit, ittaqillah, crains Allah, ce que tu fais c'est grave, Allah va être en colère contre toi, ils n'ont pas peur. Par contre, s'il n'a pas son gris-gris, il a peur, il ne dort pas la nuit. Allahul musta'an. Regardez la situation de beaucoup de gens. Et Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Ils n'ont pas reconnu Allah avec sa vraie grandeur. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Alors que le jour du jugement dernier, le jour où il va ressusciter tout le monde pour le jugement, il fera de la terre entière une poignée. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Et il va plier les 7 cieux dans sa main droite. Subhanallah. Et après on craint autre qu'Allah et on n'obéit pas à Allah Azza wa Jal. Et ensuite dans la vie, aucune baraka. Pas de baraka, pas de réussite, que des problèmes. Pourquoi? Parce que le cœur il n'est pas avec Allah Azza wa Jal. Le cœur il est avec autre. Le cœur il n'a pas peur d'Allah, il a peur de quelqu'un d'autre. Et le musulman, il ne demande qu'à Allah Azza wa Jal. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, le sens du verset, votre Seigneur a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Allah a dit, demande-moi et je te donne. Pourquoi tu demandes à quelqu'un d'autre qu'Allah? Subhanahu wa ta'ala. Toutes ces choses-là sont interdites dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc dans cette invocation, tu dis A'udhu bi kalimatillahi tamma. Tu cherches la protection des paroles parfaites d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que tu vas demander à Allah Azza wa Jal qu'il te protège du mal en citant ces paroles ou par le moyen de citer les paroles d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, les paroles qui sont parfaites, elles n'ont aucun manque. On a déjà vu que les paroles d'Allah se divisent en deux. Les paroles religieuses, c'est le Coran. Le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal. Ces paroles-là, elles s'arrêtent. Le Coran, il est terminé. Tous les ordres, les interdits d'Allah se trouvent dans le Coran. Et ensuite, il y a les paroles d'Allah Azza wa Jal du décret. Les paroles universelles. Les paroles que chaque jour, il continue à prononcer. Qui sont le décret. Quand Allah Azza wa Jal dit que demain, un tel va mourir, un tel va tomber malade, un tel va avoir telle et telle chose. Demain, il va avoir un enfant, demain, il va avoir un garçon, une fille. Allah, tous les jours, il parle, subhanahu wa ta'ala, les anges l'entendent. Eh bien, les paroles d'Allah sont le Coran et les paroles du décret, subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu min ghadabihi wa iqabihi. Quand tu dis contre sa colère et son châtiment, la colère est un attribut d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La colère est un attribut d'Allah, azza wa jal. Les hadiths et les versets sont clairs dans ce sujet. On attribue la colère à Allah, tabaraka wa ta'ala, mais on sait que rien ne ressemble à Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah se met en colère contre ceux qui lui désobéissent. Azza wa Jal. Les hadiths sont très nombreux, parmi lesquels le hadith de l'intercession. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah va se mettre en colère ce jour-là, le jour du jugement dernier, et il va avoir une colère qu'il n'a jamais eue auparavant et qu'il n'aura plus après. Donc Allah Azza wa Jal a bien la colère qu'on lui attribue, mais comme elle lui convient. On ne la fait pas ressembler à celle de ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Comme l'a décrit son prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il se met en colère contre ceux qui lui désobéissent et qui méritent sa colère. Il aime ceux qui méritent son amour, azza wa jal, et ceci est la compréhension des gens de la sunna depuis les sahaba radiyallahu anhum jusqu'à jamais. Donc, on demande ici de nous protéger contre la colère d'Allah, azza wa jal. Parce que celui qui est sous la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, s'expose à la menace et au châtiment. وينبغي للمسلم أن يقول أعوذ بالله من غضبه ويستعيذ بالله من غضبه. Le musulman doit tout le temps demander à Allah de le protéger de sa colère.
Parce que si Allah se met en colère contre lui, alors il sera perdu. Il doit aussi lui demander de le protéger contre son châtiment, al-adhab, la punition d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le cheikh a dit, وَإِنَّ مِمَّا يُغْضِبُ الرَّبِّ وَيُوجِبُ عِقَابَهُ أَنْ يَلْجَأَ الْعَبْدُ فِي مُلِمَّاتِهِ وَعِنْدَ خَوْفِهِ وَفَزَعِهِ إِلَى غَيْرِهِ سُبْحَانَهُ. Il dit parmi les choses qui provoquent la colère d'Allah, Azza wa Jal, le fait que le serviteur, la personne, demande à quelqu'un d'autre qu'Allah. Demande la protection, la réussite, la guérison, la baraka, les enfants, la santé, et toutes ces choses-là à quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal. C'est la plus grande cause de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكيف يليق بالعبد الضعيف أن يلجأ إلى عبد ضعيف مثله. Comment est-ce que quelqu'un qui est faible va demander à quelqu'un qui est faible aussi? Comment est-ce qu'il est faible, ou celui qui est faible va demander à quelqu'un d'autre qui est faible comme lui? Wal'iyadhu billah. Tous ces sorciers, ces charlatans, est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils boivent? Est-ce qu'ils dorment? Est-ce qu'ils sont fatigués? Oui ou non? Oui. Donc ils sont faibles. Ils ont besoin de manger. S'ils ne mangent pas, ils meurent. S'ils ne boivent pas, ils meurent. Comment tu vas demander à quelqu'un qui meurt? Quand il a passé la journée, il est fatigué, il veut dormir. Il ne peut pas rester sans jamais dormir. Comment tu lui demandes? Et quand tu lui demandes, tu lui demandes au moment où il dort ou quand il se réveille? Si ton besoin, le besoin que tu as, arrive au moment où il dort, qu'est-ce que tu fais? Quand les gens ils vont voir les sorciers et les gris-gris et les marabouts pour leur demander ces choses-là, là. Comment tu fais quand tu as besoin de quelque chose? Tu vas le voir, il est en train de dormir, mais toi tu as besoin tout de suite. Comment tu vas faire? Tu attends le lendemain qu'il se réveille? Tu en as besoin tout de suite. Allah, il ne dort pas. Pourquoi tu demandes à lui et tu ne demandes pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, ça provoque la colère d'Allah Azza wa Jal. وكيف يلجأ المخلوق إلى مخلوق مثله ويدع رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. Comment quelqu'un qui est créé va demander à quelqu'un qui est créé? Et il va provoquer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il laisse Allah, il ne demande pas à Allah. وهناك ندرك ضحالة عقول وتفاهة أفكار من يذهبون في ملماتهم وعند فزعهم إلى الكهنة والعرافين والدجاجلة والمشعوذين والسحرة والمنجمين وغيرهم من إخوان الشياطين يشكون إليهم حالهم. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal nous facilite de dire les mêmes choses que le Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah dit. Ici le Cheikh dit, on voit bien l'idiotie de ces gens-là et le manque de raison qu'ils ont. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont voir les voyants, les sorciers, les charlatans, les escrocs, les sorciers et tous ces gens-là, tous ceux qui disent qu'ils connaissent l'avenir, qu'ils connaissent ce qu'il y aura demain et où est la réussite. Ils vont se plaindre chez eux au lieu de se plaindre à Allah, alors qu'ils sont les frères des diables. Wal'iyadhu billah. وَيُنْزِلُونَ بِأَبْوَابِهِمْ حاجتهم ويطلبون منهم تخليصهم من كربتهم وإن جاءهم من فزعهم إلى غير ذلك من الأمور التي لا تطلب إلا من الله ولا يلجأ فيها إلا إليه وحده. Donc ils font toutes ces choses-là qu'on ne doit demander qu'à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Dans le sens du verset, il est dit quiconque répond à l'angoissé, qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? Qui dissipe le mal et qui fait de vous des successeurs sur la terre? Y a-t-il une autre divinité avec Allah? Vous vous rappelez que très peu. Ici, Allah Azza wa Jal dit à tous ces gens-là et tous ceux qui font la même chose qu'eux, depuis Quraysh
jusqu'aujourd'hui, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'au jour où Israfil va souffler dans la trompe, le jour du jugement. Allah Azza wa Jalla a dit à ces gens-là, qui répond à la demande de celui qui est angoissé, qui est vraiment dans le besoin? Qui répond à part Allah? Qui enlève le mal à part Allah? Quand tu es malade, qui enlève la maladie à part Allah? Quand tu as un problème, qui enlève ce problème à part Allah? Qui? C'est-à-dire, est-ce que vous croyez vraiment que quelqu'un d'autre qu'Allah est capable d'enlever le mal? Si vraiment vous croyez ça, alors vous êtes perdus. Puis il dit, y a-t-il une autre divinité avec Allah? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mérite d'être invoqué comme Allah Azza wa Jal? Vraiment, vous vous rappelez très peu. فهل يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده? Y a-t-il quelqu'un d'autre qu'Allah pour le sortir de tout cela? وقوله من غضبه وعقابه, lorsque tu dis contre sa colère et son châtiment, فيه جمع بين الصفة وأثرها, on a uni l'attribut d'Allah et sa conséquence. C'est-à-dire qu'il y a l'attribut d'Allah qui est la colère et la conséquence de la colère d'Allah qui est le châtiment. Donc l'attribut d'Allah c'est la colère et elle donne comme résultat le châtiment d'Allah wal-'iyadhu billah. Puis quand on dit wa sharri ibadihi, contre le mal de ses serviteurs, c'est-à-dire contre le mal de tous ses serviteurs qui ont du mal. Et quand on dit ses serviteurs, c'est-à-dire ce sont les esclaves d'Allah Azza wa Jal, même s'ils ne prient pas, même s'ils ne lui obéissent pas, par exemple s'ils sont mécréants, eh bien ils sont quand même des serviteurs d'Allah parce qu'ils sont des esclaves d'Allah. إذ المخلوقات كلها معبدة مذللة لله خاضعة له سبحانه. Allah Azza wa Jal a dit dans le verset إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Le sens du verset, que chaque habitant des cieux et la terre viendront se présenter en esclaves au tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Dans la fin de l'invocation, tu dis وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ, contre les insufflations des diables et contre leur présence. Al-hamazat jam'u hamza wal-hamza an-nakhs wal-murad nazaghat ash-shayatin wa wasawisuhum wa jami'u isabatihim wa adahum li bani adam. Ce qui est voulu par l'insufflation des démons, ce sont les murmures et les wasawis, les chuchotements, les murmures, les dérangements qui viennent du diable pendant ta nuit. Avec cette invocation, Allah Azza wa Jal les écarte de toi. Et contre leur présence, car ils peuvent se rapprocher de l'homme. Les diables peuvent se rapprocher de l'homme. Ils peuvent le déranger. Mais le serviteur qui demande à Allah la protection, avec un cœur plein d'espoir en Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala les protégera de ce mal. Et c'est ainsi que ce chapitre s'achève. Chapitre suivant, Ma yaquluhu man ra'a fi manamihi ma yuhibbu aw yakrah. Ce que doit dire celui qui a vu en rêve quelque chose qu'il aime ou qu'il réprouve, quelque chose qu'il aime ou qu'il déteste. Vous savez qu'il y a des rêves, n'est-ce pas? Les gens rêvent quand ils dorment la nuit. Ils voient des choses dans leur sommeil. Ces choses peuvent être bonnes, tout comme elles peuvent être mauvaises. Beaucoup de hadiths nous expliquent ce que l'on doit dire justement quand on voit ces bonnes choses ou ces choses mauvaises. Et d'ailleurs, les savants ont divisé le rêve en 3 parties ou 3 catégories. Premièrement, le rêve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a une bonne nouvelle. En général, ce rêve-là, il provoque
la joie et l'apaisement de la personne. Souvent, quand tu fais un rêve comme celui-ci, tu te réveilles la nuit, tu sens une joie et une quiétude en toi. Deuxièmement, le rêve qui vient du diable, c'est ce qu'on appelle le cauchemar. Ce rêve n'a aucun impact sur toi et ta personne. Troisièmement, ce qui est appelé l'amas de rêve, un amas de rêve. Adrath ou ahlam. L'amas de rêve, c'est le résultat de ce à quoi tu penses avant de dormir. Tu penses à beaucoup de choses et tu es préoccupé dans ta journée avant de dormir. Ensuite, lorsque tu vas te coucher, tu vois ces choses dans le rêve. Donc, par exemple, si tu penses à quelque chose que tu veux avoir, tu penses à quelque chose que tu veux avoir pour tes enfants, tu y penses fortement avant de dormir. Si tu vois cette chose-là avant de dormir, il est fortement probable que ce n'est que le résultat de la pensée que tu as eue avant de dormir. Donc les rêves se divisent en trois. Qu'est-ce que tu dois dire lorsque tu vois quelque chose de bien et quelque chose de mauvais? L'imam al-Bukhari rapporte selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul idha ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allah falyahmadillah 'alayha wal yuhaddith biha ay yukhbir biha wa idha ra'a ghayra dhalika mimma yakrah fa innama hiya min ash-shaytan فليستعيذ من شرها أي يقول أعوذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'un d'entre vous voit en songe quelque chose qu'il aime, qu'il sache que ceci provient d'Allah, qu'il loue Allah pour ce rêve et qu'il en parle. Et vous allez voir que dans un autre hadith, on ne doit en parler qu'aux gens proches, aux gens dont on connaît leur amour pour nous et qu'on sait qu'ils ne sont pas jaloux. Donc quand tu vois quelque chose de bien dans le rêve, si tu dois en parler, tu n'en parles qu'aux gens dont tu sais qu'ils ne sont pas jaloux de toi, les gens que tu aimes et auxquels tu as confiance. Dans un autre hadith, le prophète le dit clairement, sallallahu alayhi wa sallam. Et si il voit quelque chose qu'il réprouve, quelque chose qu'il n'aime pas dans son rêve, ceci ne vient que du diable, qu'il recherche refuge d'Allah contre le mal de ce qu'il a vu. Donc il se réveille, on va voir après comment est-ce qu'il doit faire, il demande la protection d'Allah contre le mal de ce cauchemar, et qu'il n'en parle à personne. Le cauchemar, il n'en parle à personne. فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ. Ce cauchemar ne lui fera aucun mal. Et l'imam al-Bukhari et Muslim rapporte عن أبي سلمة قال لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت لا أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها فإنها لن تضره. Abu Salama a dit: je voyais en rêve des choses qui me rendaient malade. Il était dérangé par des cauchemars qui le rendaient malade. Jusqu'au jour où j'ai entendu Abu Qatada, un compagnon, dire, lui-même a dit la même chose, il dit: je voyais en rêve des choses qui me rendaient malade jusqu'au jour où j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: le bon rêve provient d'Allah. Quand l'un d'entre vous voit le bon rêve, ou voit ce qu'il aime, qu'il n'en parle qu'à celui qu'il aime. Et quand l'un d'entre vous voit quelque chose qu'il déteste, qu'il demande la protection d'Allah contre le mal de ce rêve et le mal du diable, et qu'il
poustillonne 3 fois, on va l'expliquer Inch'Allah, et qu'il n'en parle pas, car ce cauchemar ne lui nuira en rien. Aussi l'imam Muslim rahimahullah rapporte selon Jabir radiyallahu an, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'un d'entre vous voit en rêve ce qu'il n'aime pas, qu'il crache 3 fois à gauche et qu'il demande la protection d'Allah contre le diable et qu'il change de côté sur lequel il dormait. Donc tous ces hadiths-là, les 3 hadiths que nous venons de lire, contiennent des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce que nous devons faire quand on voit quelque chose qu'on aime ou quelque chose qu'on n'aime pas en rêve. Et le musulman doit apprendre ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire, afin de toujours être dans le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, alaykum salam wa rahmatullah. Nous tirons de tous ces hadiths, premièrement, l'importance du rêve pieux que le musulman voit, car il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une bonne nouvelle qui vient d'Allah azza wa jal, qui est annoncée à cet homme, ou ce croyant pieux qui a fait ce rêve. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Qala ghayru wahid min as-salaf ar-ru'ya hiya ar-ru'ya as-salihah yaraha ar-rajulu as-salih aw tura lahu. Allah azza wa jalla a dit dans le sens du verset: ils auront la bonne nouvelle dans ce bas monde et dans l'au-delà. Certains, beaucoup parmi les pieux prédécesseurs ont dit: la bonne nouvelle dans ce bas monde, c'est le rêve pieux que fait l'homme pieux ou qu'on fait pour lui. C'est-à-dire, soit lui, il se voit en rêve, ou soit quelqu'un de pieux le voit dans un bon rêve. Deuxièmement, bayanu annama yarahu al-mu'min fi manamihi mimma yakrahuhu innama huwa min ash-shaytan liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'an illa bi'idhnillah. Nous apprenons que le cauchemar que fait le croyant n'est que ce qui provient de Shaitan pour l'attrister. Or, il ne peut attrister personne, sauf si Allah l'autorise, subhanahu wa ta'ala. Puis le shir a cité ici la division des rêves en 3 catégories, mais vous venez de l'entendre. Troisièmement, bayanu ma yanbaghi an yaf'alahu al-muslimu 'indama yara fi manamihi ma yuhibbu wa yatakhallasu dhalika. On y trouve les enseignements, les choses que doit faire le musulman quand il voit en rêve ce qu'il aime. Elles se résument selon ces points. Premièrement, le musulman doit éprouver de la joie et se réjouir du rêve pieux qu'il fait ou qu'on a fait pour lui. Mais il ne doit pas être trompé par ce rêve. Par exemple, il voit en rêve quelque chose, fil akhirah, en rapport avec l'au-delà ou en rapport avec un verset du Coran qu'il entend, où il y a une bonne nouvelle, ou quelque chose de bon. Il se voit devant la Kaaba en train d'invoquer Allah, ou quelque chose de ce genre. La première chose qu'il doit faire, il doit être content. Que ce soit lui qui voit ce rêve ou qu'on le voit pour lui. Deuxièmement, il ne doit pas être trompé par ce rêve. Il dit: Ana rajulun salih ra'aytu nafsi fi 'inda al-Ka'ba. En disant par exemple: je suis pieux, je me suis vu en rêve devant la Kaaba ou autre. Les salaf, les prédécesseurs ont dit: ar-ru'ya salihah tasurru al-mu'min wa la taghurru. Le rêve pieux rend le croyant heureux, mais ne le trompe pas. Deuxièmement, il doit louer Allah Azza wa Jal pour ce bien qu'il a vu
en rêve, qui est une bonne annonce. Troisièmement, il doit en parler à ses frères qu'il aime, ceux qu'il fréquente, avec lesquels il s'entraide et il se conseille. Car ce rêve sera un encouragement pour lui et pour eux également, s'il a vu quelque chose de bien. Quatrièmement, il ne doit pas en parler à quelqu'un qu'il n'aime pas ou qui ne l'aime pas. Pourquoi? Al-hasad, al-ayn, la jalousie, le mauvais œil et toutes ces choses-là. Donc ce sont ici les 4 points qui sont les bonnes choses à faire quand on voit quelque chose qu'on aime. Et c'était le résultat de la troisième point parmi les intérêts à tirer de ces hadiths. Quatrième point, parmi ce que l'on tire de ce hadith, on voit ce que doit faire le musulman quand il voit quelque chose qu'il n'aime pas. Ces choses se résument comme ceci. Premièrement, il doit savoir que cette chose ne vient que de Shaitan, pour l'attrister, pour l'angoisser, pour le rendre soucieux, anxieux, pour le rendre paniqué. Donc il ne doit pas porter attention ou prêter attention à ce cauchemar. Deuxièmement, il doit demander à Allah Azza wa Jalla sa protection contre le mal de ce cauchemar et le mal du diable. Et Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Selon le sens du verset, celui qui cherche refuge auprès d'Allah aura été guidé au droit chemin. Troisièmement, il doit cracher 3 fois à gauche. وقد قيل لأن الشيطان يأتي ابن آدم من قبل يساره لأنه يريد أن يوسوس في القلب. Certains ont dit que la raison pour laquelle on doit cracher à droite, à gauche, c'est que Shaitan vient par la gauche pour insuffler ses murmures. وَالْقَلْبُ قَرِيبٌ مِنْ جِهَةِ الْيَسَارِ. Et comme vous savez, le cœur est plus proche de la gauche que de la droite. فَيَأْتِي الشَّيْطَانُ مِنْ جِهَتِهِ الْقَرِيبَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Il est dit que Shaitan viendrait à ce côté gauche car il vient insuffler dans le cœur et le cœur est proche de la gauche. Et Allah Azza wa Jalla est plus savant. Quatrièmement, il doit changer de côté. Si quand il se lève après ce cauchemar, il est sur le côté droit, il se met sur le côté gauche. S'il est sur le côté gauche, il se met sur le côté droit. Et certains savants ont expliqué cela en disant que c'est pour montrer un changement de situation. Comme tu étais dans le côté, par exemple, tu dormais sur le côté gauche et tu as fait un cauchemar, puis tu te réveilles, tu n'aimes pas cette situation que tu as vue, tu aimerais changer de situation, alors tu changes de position lorsque tu dormais. Cette faïda, je l'ai entendue dans le dars d'Ibrahim Abu Talha, dans l'explication du livre de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, les bonnes paroles. Donc c'est à peu près, c'est proche. Cinquièmement, le 5e intérêt que l'on tire de tous ces hadiths, de ne parler à personne du cauchemar et des choses mauvaises, de n'en parler à personne. Et l'imam Muslim rahimahullah rapporte selon Jabir ibn Abdullah قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطع قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, je me suis vu en rêve et j'avais l'impression que ma tête était découpée. Le prophète a ri alayhi salatu wassalam et lui a dit: quand le diable joue avec l'un d'entre vous, c'est-à-dire dans son rêve, qu'il n'en parle à personne. Pourquoi il a ri? Parce que ce n'est qu'une chose qui vient du diable pour le déranger, mais en réalité, elle ne peut rien lui faire. Et donc, il n'y a pas d'utilité
à parler du cauchemar et de dire ce que l'on voit. وفي رواية أخرى قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرواية عند مسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. Un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager d'Allah, je me suis vu en rêve, on m'a coupé la tête et ma tête a roulé et je me suis mis à courir pour la rattraper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne parle pas aux gens de ce jeu que Shaitan fait avec toi. Shaitan joue de toi, n'en parle pas aux gens. Donc ça n'a aucune incidence. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من فعل ما تقدم لا تضره رؤياه. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé que celui qui agit ainsi, qui fait ces choses-là, le cauchemar ne lui fera pas de mal. Au contraire, il fera partie des causes pour qu'Allah Azza wa Jal le protège contre ce cauchemar et le mal du diable. Juste un point important. Quand on dit cracher à gauche 3 fois, ce n'est pas le crachat que vous connaissez, dont on parle, qui est celui de sortir toute la salive que contient la bouche, surtout s'il y a l'épouse à côté qui reçoit tout ça. Non, ce n'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est de sortir de l'air de la bouche avec quelque peu de salive ou de ce qu'on appelle les poustillons. Et le cheikh dit que le serviteur doit être convaincu en Allah Azza wa Jal, qu'Allah va le protéger et qu'il doit s'éloigner de la désobéissance d'Allah pour gagner la protection d'Allah Azza wa Jal. Et l'imam Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, c'est l'élève de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Et il a une particularité, c'est qu'il a la connaissance de l'interprétation des rêves. Et souvent, les gens allaient le voir pour lui demander: j'ai vu telle chose, qu'est-ce que ça veut dire? Ibn Sirin disait à chaque fois aux gens qui venaient le questionner sur les rêves, il leur disait: ittaqillaha fil yaqadha wa la tubali bima ra'ayta fin nawm. Crains Allah quand tu es réveillé et ne fais pas attention à ce que tu vois quand tu dors. Alaykum salam. Et c'est ainsi que s'achève ce chapitre. On s'arrête ici, Inch'Allah ta'ala, et on reprendra dans 2 semaines, car le cours de samedi prochain est annulé. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.